Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder ensemble mes paires les plus chères, donc les paires que je possède dans ma collection. Il faut savoir que ça fait maintenant environ 5-6 ans vraiment que je suis rentré dans cet univers qu'est la sneakers, et c'est vrai qu'au fil du temps, à force de participer à raffle, à force de se renseigner etc, j'ai pu cop quelques petites pépites. Il y a bien évidemment le facteur chance qui rentre en compte, voilà, parce que clairement le tirage au sort t'y es pas pour grand chose à part ton inscription, le reste c'est que du hasard, donc voilà, soit t'as de la chance, soit t'en as pas. C'est vrai que j'ai eu pas mal de chance sur des raffles, sur des grosses paires, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer ces paires là, c'est des paires que j'ai eu retail toutes, voilà, j'en ai payé aucune au resale, je les ai toutes eues en raffle, donc voilà, ça c'est bon, c'est pas trop mal on va dire, on va pas se plaindre de toute façon. C'est vrai que le prix retail est toujours plus intéressant, on va pas se mentir, surtout sur les paires que je vais vous présenter. Et je voulais commencer cette petite présentation avec une paire à laquelle je tiens énormément. Voilà, c'est une paire que j'ai eue il y a maintenant 3 ans je crois, 4 ans, avant que la hype sur ces paires là monte, donc du coup ce qui m'a permis de l'avoir à un prix assez intéressant. En début de vidéo je vous disais que je les ai toutes eues retail, c'est faux, c'est la seule que j'ai eu resale, voilà, donc comme quoi faudra mieux que je vérifie avant de commencer mes vidéos, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Bon vous aurez reconnu la boîte, il s'agit d'une Jordan 4, voilà. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je pense que vous allez savoir c'est laquelle. Pour ceux qui découvrent, vous allez découvrir du coup, voilà, ça va ensemble. D'ailleurs abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Il s'agit de la Jordan 4 Pure Money, et c'est le modèle 2016 je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. Non, c'est le modèle 2017, voilà, donc qui est sorti en 2017 du coup, donc il y a un petit moment maintenant. Et celle-là je l'ai eu je crois en 2018 si je dis pas de bêtises, donc ça fait un petit moment que j'ai eu cette paire, que j'avais demandé à l'époque pour mon anniversaire parce que je trouvais que cette paire était dingue. Et vraiment j'avais pas de Jordan 4 à l'époque, je m'intéressais de plus en plus aux Jordan, et quand j'ai vu ce modèle là, c'était dans une vidéo, je crois que c'était Coach Jordan qui présentait d'ailleurs la paire, j'ai craqué tout de suite. Je me suis dit cette paire elle est trop belle, elle est magnifique, et je pense qu'elle passerait bien avec tout. Et en fait à l'époque, comme on portait encore des skinny tout ça, c'est le genre de paire qui passe pas trop avec, c'est des paires quand même assez grosses, on va pas se mentir. Jordan 4 c'est assez balèze. Aujourd'hui avec la mode actuelle et les pantalons larges et les baggy etc, je suis ravi d'avoir pu avoir cette paire à un bon prix. Voilà, à savoir qu'à l'époque je l'ai eu pour 250 € celle-ci je crois, ou un peu moins, 240, entre 240 et 250, j'ai plus le prix exact. Aujourd'hui la dernière vente qui a été faite sur une Jordan 4 Pure Money édition 2017, c'est 519 €. Voilà, donc moi je l'avais payé 240, 250. Là c'est 519, et encore le gars il a eu un bon prix, et en achat immédiat elle est à 704 €. Donc c'est là qu'on voit clairement qu'on est sur un marché qui évolue, voilà, en fonction de la hype des paires. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'est clairement un marché, c'est un gros marché même. Et aujourd'hui cette paire là, si tu veux te la cop, en tout cas assez rapidement, c'est 700 balles. Voilà, c'est hyper cher pour une Jordan 4. Après c'est vrai que c'est une belle paire, c'est une pépite cette paire là, mais c'est beaucoup trop cher je trouve, c'est très cher. C'est une paire que je mets pas tout le temps, parce que c'est une paire qui malgré tout se salit vite, mais qui se nettoie très bien. Donc on peut voir quand même que la paire a un peu de jaunissement, un côté un petit peu vintage, voilà, avec le temps. Maintenant ça fait 3-4 ans que j'ai la paire, donc forcément elle jaunit un peu. Surtout que c'est une paire, pourtant que j'ai quand même mis dans sa boîte, que j'ai pas trop exposé, mais voilà, ça jaunit. C'est une très belle paire, une de mes préférées dans ma collection, et c'est vrai que voilà, elle est magnifique. Et dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci. C'est une des plus belles Jordan 4, en tout cas à mon sens, qui est sortie ces dernières années. Voilà, moi je la trouve vraiment dingue. La moulaga. Et donc là, vous aurez reconnu, on va rester sur les Jordan pour être assez cohérent. Donc là c'est une paire qui est beaucoup plus récente pour le coup, que j'ai cop sur l'application Sneakers, application sur laquelle j'avoue je gagne pas souvent, mais quand je gagne c'est que des grosses paires. Donc bon, je vais me contenter de ça, voilà, ça me va très bien. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, il s'agit bien évidemment d'une Jordan en collaboration avec la marque Off-White. Boum, Jordan 5, un de mes modèles préférés. Voilà, à savoir, ceux qui connaissent pas forcément mes goûts, mais c'est un de mes modèles préférés chez Jordan. Voilà, je trouve que c'est une paire qui est magnifique, qui est très agressive, qui est très balèze, qui, voilà, très imposante, que j'aime énormément. Et là, avec le retravail de Virgil sur le modèle Fire Red, je trouve qu'on a un truc franchement très sympa. Donc voilà, on peut voir normalement la paire est blanche au-dessus, là il a fait un délire un peu plus jaune, butter même. Et en fait de base, le modèle devait être vraiment plus crème, plus sale. Donc c'est une paire que j'ai pas mal portée, voilà, qui est un peu sale, voilà. Et qui en plus est hyper chiant à nettoyer. J'ai essayé une fois, ça étale la merde, donc j'ai arrêté, parce que voilà, quitte à avoir une paire un peu sale, autant pas la dégrader. Voilà, donc très très beau modèle, qui est pas évident à porter. Moi j'avoue que ça, je pense ces paires là qu'avec des pantalons larges, ou des délires un peu pas de def etc, parce que sinon pantalon serré, je trouve c'est pas beau. Voilà, moi je trouve ça va pas ensemble. Après
libre à chacun de porter ce qu'il veut. Moi je suis pas le roi de la mode ou autre, mais c'est vrai que moi je trouve ça plus esthétique, une grosse paire avec un pantalon large. Mais ce n'est que mon avis. Donc aujourd'hui cette paire là, donc moi je l'avais payé je crois 225 €, ce qui est quand même cher hein, pour une paire au retail, hein, franchement c'est pas donné. Et aujourd'hui cette paire là, et franchement je pensais plus, franchement je pensais plus, ça va. Franchement je suis assez étonné, je pensais qu'elle coûtait beaucoup plus. En tout cas la dernière vente s'est fait à 542 € à ma taille, hein, que je parle depuis le début, c'est à ma taille, hein, 9,5 donc 43. Et donc là on voit également que en achat immédiat elle est à 537. Va comprendre pourquoi le mec l'a payé plus cher sur la dernière vente, sachant que la paire en achat immédiat est moins chère. Ça a dû changer entre temps ou alors c'est pas mis à jour, mais en tout cas peu importe. C'est une paire qui est à plus de 500 balles. Voilà. Donc pas en l'état actuel bien évidemment. Quand je vous parle de ces prix là, c'est pour les prix DS. DS qui veut dire dead stock, donc des paires qui sont pas portées. Et là pour le coup bah voilà, ça se revend à ce prix là en gros. Donc voilà, c'est une paire qui est quand même pas donnée. Voilà, c'est une belle paire, mais elle est chère. Voilà, forcément c'est Off-White, c'est Jordan, ça marche toujours bien. C'est des collaborations qui sont hype, on va pas se mentir, qui attirent l'œil, qui plaît un peu à tout le monde. Et celle-ci c'est vrai que c'est, moi je trouve, un très beau modèle, voilà, qui reprend vraiment les codes OG de la paire, et moi je suis vraiment un grand fan. Voilà, je suis un grand fan de la Jordan 5, c'est vraiment un de mes modèles préférés. Ensuite, alors j'avais dit qu'on resterait sur les Jordan, mais là je pense que je vais aller sur autre chose parce que le reste c'est vraiment les grosses paires. Voilà, c'est ce qui est le plus gros dans ma collection. Après je tiens à rappeler bien évidemment à tout le monde que moi je suis un passionné. Voilà, je fais pas ça pour le pognon, je fais pas ça pour l'argent. Ça m'intéresse pas de revendre des paires, sauf quand je les porte plus et que bah voilà, elles peuvent servir à quelqu'un d'autre. Dans ce cas là je les revends, ou alors quand je suis déçu de la qualité de la paire ou déçu de la shape, ou voilà je trouve que ça va pas m'aller, bah je la revends, mais c'est pas quelque chose que voilà je fais régulièrement. Moi c'est plus pour la passion, c'est plus pour voilà la collection, c'est quelque chose qui me plaît, et quand une paire me plaît je la porte. Voilà, clairement c'est pas une paire que je vais stocker, garder et rien en faire. Chacun fait comme il veut, il y en a qui le font, moi c'est pas comme ça, je préfère porter mes paires. Voilà, et puis pour ceux qui me suivent de toute façon vous le savez déjà. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une petite Nike en collaboration avec Off-White, donc bien évidemment très reconnaissable. Bon là la boîte elle est un peu fatiguée hein, parce que voilà je la stocke, donc forcément il y a des boîtes qui se mettent dessus, ça casse un petit peu, mais bon c'est pas très grave, dans un bon état général. Donc avec le Nike Swoosh ici, hein, je vais pas vous refaire la présentation des Off-White, il y en a tellement eu que ça servirait strictement à rien. Et donc là on arrive, boum, sur une de mes paires préférées. C'est pas ma paire préférée, mais c'est une de mes paires préférées, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Donc il s'agit de la Nike Presto en collaboration encore une fois avec Off-White. Et c'est vrai que moi je trouve, en tout cas parmi The 10, que c'est une des paires les mieux retravaillées. Voilà, donc il y en a d'autres hein, qui sont très belles, mais je trouve que celle-ci fait partie des mieux retravaillées et des plus jolies esthétiquement parlant. Très belle paire que j'ai payé 160 € retail, que j'avais gagné au Nike Lab. Voilà, au Nike Lab de Paris. J'étais très content hein, parce que franchement c'est une super belle paire. Donc après je sais que c'est pas la préférée celle-ci, il y a eu 3 modèles, hein. Il y a eu la noire et il y a eu la OG. La OG bien évidemment pour moi restera la plus belle, hein, qui est vraiment incroyable. Mais déjà on a un prix qui est quand même balèze hein, sur celle-ci. Donc moi je l'ai payé 160 € retail. Aujourd'hui à ma taille elle se revend neuve à 670 €, en tout cas sur la dernière vente. Et en achat immédiat à 653, donc voilà, t'es un peu au-dessus de 600 € pour une paire comme ça, neuve DS en taille 9,5. 9 pardon, du coup, parce qu'il n'y a pas de demi-taille sur les Presto, autant pour moi. Et c'est vrai que voilà, bon bah ça c'est un modèle que j'ai adoré tout de suite, hein, que j'ai vraiment kiffé. Bon après voilà, 600 balles, moi je vous dis clairement, je les aurais jamais mis parce que c'est trop d'argent pour ce que c'est. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens des paires en description, bien évidemment. Je vous mettrai des liens sûrs, il n'y a pas de fake ici, c'est 100% authentique. Donc voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter les yeux fermés. Mais en tout cas la Presto Off-White, un modèle vraiment pépite. Ensuite, il va nous rester peu de paires là, il va nous en rester quelques... Ah si, il va nous en rester quelques-unes quand même, hein. Quelques-unes, je vais essayer d'aller plus vite. Off-White, voilà, donc là pas de collaboration, c'est la marque en elle-même. C'est pas forcément une des paires les plus chères au resale, par contre au retail, c'est vrai qu'elle m'a fait un peu mal. Voilà, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. J'ai décidé de mettre de côté et de pouvoir me la payer. Voilà, bien évidemment, je taffe pour pouvoir me les payer, hein. L'argent ne tombe pas du ciel, vous le savez très bien. Donc ça demande du boulot, ça demande des efforts et ça demande aussi de mettre un petit peu de côté quand on veut se faire plaisir sur des paires qui sont assez chères. Donc là voilà, il s'agit d'une paire d'Off-White. Pour ceux qui suivent la chaîne encore une fois, vous le savez, bah forcément c'est laquelle. Mais il s'agit de la Off-White Out of Office en colorway blue, voilà, light blue, qui est très beau, que j'ai acheté sur le site Farfetch, voilà, qui est un bon site hein, d'ailleurs, ça a été très rapide à l'envoi. Donc 400 € retail, ça pique. Je voulais me faire plaisir, ça fait longtemps que je la voulais, et c'est vrai que c'est un modèle que je trouve magnifique, qui est un peu repris des Dunk, etc. Qui est un mélange pour moi de Dunk, un petit peu de New Balance 550, etc. Voilà, je trouve que c'est une très belle paire. En termes de qualité, j'avais une grande crainte, bah franchement crainte vite dissipée, parce que c'est une paire qui est ultra quali. On a un cuir vraiment magnifique. Voilà, je l'ai porté plein de fois, et regardez la toe box, sérieux.
c'est franchement agréable de voir que bah la paire se dégrade pas. Par contre, c'est dommage de dire qu'il faut mettre 400 balles dans une paire pour avoir une qualité intéressante. Ça, c'est un autre débat, c'est un vrai sujet à débat d'ailleurs. 400 € retail, au resale, bon, alors peut-être 415, 420, je sais pas beaucoup plus en soi, parce que c'est des modèles qui sont pas sold out tout le temps, même si ça sold out assez vite parfois, mais en soi, tu peux la trouver un petit peu partout et ça restock assez rare. Très belle paire. Off-White Out of Office. Ensuite, et ça va être, je vais vous présenter les deux modèles d'un coup, hein, parce que sinon la vidéo va durer jusqu'à demain matin. C'est la marque Sacai en collaboration avec Nike, et là j'ai deux grosses pépites dans les mains. Il s'agit de la LD Waffle Green Gusto et de la Vapor Waffle, je sais plus le nom exact, mais c'est la première qui est sortie avec la black. D'ailleurs, celle-ci est une de mes préférées avec la black, et la verte aussi. La verte est cool, franchement la verte est très sympa. Ces deux modèles là sont deux modèles que j'apprécie énormément de par leur excentricité, parce que c'est des paires que tu vas pas voir partout. Ça vraiment, ça te démarque un petit peu dans ta tenue, et en plus c'est des paires qui sont franchement confort, voilà, dans lesquelles on est vraiment bien. Ça c'est Just Match It qui me la cope, voilà, franchement il a régalé, 160 € retail sur SNS, et celle-ci je les cope sur Sneakers une semaine après avoir cop la Jordan Off-White. Donc voilà, avec beaucoup de chance encore une fois, deux paires que j'ai payé retail, celle-ci c'est 179 donc 180 et ça c'est 160. Donc voilà, deux très beaux modèles, très sympathiques, voilà, je pense que vous connaissez, hein, c'est assez connu maintenant ces paires là, mais c'est vrai que moi, bah personnellement et à mon sens, celle-ci restera la plus belle LD Waffle sortie à ce jour, et pour moi celle-ci fait partie des plus belles Vapor Waffle, même si je trouve que la verte et la black sont un peu au-dessus. Voilà, on va pas se mentir, celle-ci est cool mais c'est pas la plus belle. Celle-ci c'est la plus belle, genre vraiment de ouf. Donc voilà, ça c'est deux paires qui cotent assez cher, hein, je sais pas, je vais vous dire tout de suite. Donc pour la Green Gusto, on va être sur un prix, en tout cas sur ma taille est neuve, hein, encore une fois. Sur la dernière vente c'était 519 € et en achat média c'est 600 et quelques euros, donc là 632, donc voilà. Pour avoir cette paire faut compter entre 500 et 650 € à peu près. Et pour la Vapor Waffle, dernière vente 605 € et achat immédiat 632 €, donc voilà, pareil entre 600 et 650 € pour te procurer une Vapor Waffle. Après si t'es assez curieux, je pense que tu peux cop pour moins cher, voilà, comme c'est comme tout, hein. T'as toujours de bonnes affaires partout, donc voilà, c'est pas des prix qui sont fixes, c'est un marché, ça évolue, donc ça change beaucoup et tu peux, je pense, trouver des paires à moindre prix, voilà. Bon bah, ça sera quand même cher, mais ce sera un peu moins cher. Donc voilà, déjà ces deux paires là sont pas données, hein. Franchement c'est des paires qui sont assez chères, mais qui sont esthétiquement très belles et qui sont très axées mode, hein. Voilà, on est vraiment dans un délire expérimental, un peu fashion week. Faut aimer, moi j'aime beaucoup, c'est très sympa à porter et je trouve ça très esthétique. Ensuite, on va avoir deux paires qui elles, vraiment au resale, c'est déconné. Donc cette paire là que j'ai dans les mains coûte 150 € je crois, 150 ou 160 € retail. Donc moi c'est le prix que j'ai payé. Au resale c'est beaucoup plus et vous allez vite le voir pourquoi. Donc il s'agit, pour ceux qui l'auraient reconnu, si je montre... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non! Oh j'ai le démon. Oh je viens de péter la boîte. Oh c'est pas possible. A few moments later. Je me suis remis un peu de mes émotions, j'ai grave le seum. Ça reste qu'une box, mais ça fait chier, je vous le dis, quand vous collectionnez les paires, c'est chiant de ouf. Donc voilà, ça c'est ce qui vous permettra de reconnaître peut-être la paire. Bon bah maintenant j'ai une box cassée, j'ai le seum de ouf, regardez. Oh là là, non mais sérieux quoi, putain. Je vais essayer de la recoller mais ça marchera pas je pense. Ouais ça m'étonnerait. Bon tant pis. Voilà, il s'agit de cette paire là que je vais vous montrer tout de suite sans faire de dégâts. Alors, il s'agit de la Jordan 1 Low en collaboration avec Travis Scott et Fragment. Et cette paire là, je les cope, donc comme je le disais, au prix retail sur Sneakers. Encore, voilà, en accès exclusif en plus, on en rajoute, hein. Là j'ai eu beaucoup de chance, je dois te dire. C'est vrai que le matin en fait, ce qui s'est passé c'est que je dormais et à 9 h j'ai mis le réveil. Et c'était pour me réveiller à l'heure habituelle à peu près. Bah j'avais envie de dormir encore, voilà, vous connaissez cette sensation où vous dormez et puis le réveil sonne et puis vous savez que vous avez encore un peu de temps, vous pouvez un peu gagner du temps. Et bah vous vous rendormez. Et moi c'est exactement ce que j'allais faire, donc j'étais en train de mettre le réveil 15 minutes plus tard. Sauf qu'à ce moment-là, je vois une petite notification qui pop, Sneakers, je clique, bam, je réfléchis pas, je regarde, je vois c'est la Travis, et là j'étais sur le cul, ça m'a réveillé d'un coup, et donc bah je les cope. Voilà, donc cette paire-là, je l'ai payée au prix de 150 €, et aujourd'hui, combien elle vaut? D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous voulez ces petits embauchoirs là, voilà, en bois, je vous les mets en description, c'est un lien Amazon, voilà, embauchoir en bois, et si vous voulez le choper, c'est vraiment très cool, regardez, ça garde vraiment la shape de votre paire, et ça, c'est un vrai bon achat. Elle est au prix de 1461 €, en tout cas sur cette taille là, neuve, et en dernière vente, voilà, c'est le prix à laquelle elle est partie, donc il y a un mec qui a mis
presque 1500 € pour choper cette paire. En achat immédiat, t'en as pour 1410. Donc là, c'est clairement hors de prix, c'est honteux, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est une très belle paire, je le reconnais, mais c'est très très cher. Voilà. Et voilà, donc c'est une très belle paire, hein, franchement, qui voilà, il n'y a rien à dire dessus. C'est une paire qui se porte en plus très facilement. Mais voilà, ça c'est très très cool, c'est de la très belle paire. Et là, on en est sur quand même un prix resell qui est pas donné, mais on s'en fiche vu qu'on l'a payé retail. Et pour terminer, ça changera, je pense, jamais sur ça. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais on la voit tout le temps celle-ci et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour ce genre de vidéo, elle est obligée d'en faire partie. Parce que c'est une paire qui a marqué vraiment un tournant dans mon intérêt pour les sneakers. C'est une paire qui est très importante pour moi, au-delà de la hype et au-delà du prix également. Parce que voilà, c'est un peu la découverte pour moi et la sensation que c'est de pouvoir choper une paire retail en raffle et surtout une grosse paire. Voilà, c'est un sentiment, on va pas se mentir, c'est kiffant. Voilà, tu te dis, t'as une paire de ouf au prix retail et tu sais que en sortant du shop, elle vaut x10. C'est une sensation, on va pas se mentir. Ceux qui disent ouais non, moi ça me fait rien, vous mentez, c'est faux. Donc voilà, c'est une petite Jordan 1 en collaboration avec Off-White. Et il s'agit de la Jordan 1 Off-White Energy, donc la blanche. Donc sortie exclusivement en Europe. Voilà, c'est une paire qu'on a eu juste pour nous. Donc ça, c'est franchement très cool de la part de Virgil d'avoir fait ça. En revanche, la paire, alors il y a beaucoup de défauts mais il y a beaucoup de qualités. Donc c'est une très belle paire, très bien travaillée, très esthétique. Franchement c'est une paire, on n'a rien à dire dessus. En revanche, elle est jaune. Elle a vieilli mais comme pas permis. Et c'est une paire que, bon, j'ai porté, on va pas se mentir que j'ai beaucoup porté, mais je pensais pas que ça ferait autant. Alors après j'ai vu pire, hein. J'ai vu carrément des mecs, la toe box elle est noire, ici c'est noir, ça ressemble plus à rien. Ici ils font un délire papillon, quand ils la portent le truc, ça tombe jusque là, ça ressemble à rien du tout. Moi c'est quand même une paire, j'ai fait attention un maximum, c'est une paire qui est très très appréciée. Donc voilà, je vais pas refaire la présentation de celle-ci, hein. Je pense que vous la connaissez, mais c'est une paire, et vous le savez, qui est très très appréciée, même encore aujourd'hui, qui est sortie en 2018 et que j'avais cop au retail chez Jordan Bastille, voilà à l'époque. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire le prix à laquelle vous pensez qu'elle se revend aujourd'hui, donc au resale, son prix resale. Mettez-moi en commentaire à peu près, voilà, donc on parle d'une paire neuve, hein, en taille 43, et elle n'est pas checkée StockX, hein, mettez un prix auquel vous pensez, là, maintenant. Maintenant que tu as mis le commentaire, je vais te dire le prix resale, et là, c'est déconné. La paire neuve en taille 43 se revend aujourd'hui au prix de 4964 €. Voilà, donc c'est le prix à laquelle la paire est partie. Voilà, elle est partie à ce prix-là, la dernière vente, donc t'as un mec qui a mis 5000 boules pour cop cette paire. Et en achat immédiat, elle est à 7000. C'est honteux, c'est n'importe quoi, c'est faux, c'est dingue, c'est incroyable. Donc voilà, cette paire-là, c'est 7000 €. Voilà, on est presque sur une paire à 10K, c'est incroyable. Jamais je mettrais ce prix-là. Après, c'est vrai que c'est une très belle paire, mais jamais je mettrais ce prix-là, ça les vaut pas du tout. C'est une paire qui est d'une confection moindre, c'est des matériaux, voilà, c'est pas ouf. Mais c'est une paire qui est esthétique. Et c'est vrai que le marketing, c'est là qu'on voit qu'il fait bien son travail. Et il améliore le prix de certaines choses qui ne les valent pas du tout, comme plein de trucs, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est une paire qui est très très sympa, que j'ai dans ma collection depuis très longtemps et pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce qu'elle m'a fait rentrer vraiment dans ce délire raffle, sneakers et encore plus. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup cette paire, gros kiff. Mais quand même, avant de finir la vidéo, je voulais quand même qu'on regarde ensemble le prix total des paires. Combien il y en a là? Je vais juste prendre les prix d'achat immédiat, on va additionner tout ça et on va voir combien ça vaut. Donc là, je viens de faire le calcul et grosso modo, on est sur un prix de 12 018 € pour ces paires-là. 12 000 €, c'est quand même une très grosse somme. 12 000 balles. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 12 000 balles? On peut s'acheter une belle voiture, on peut mettre de côté pas mal d'argent, on peut se payer un très beau voyage, on peut vraiment se faire kiffer. Bien évidemment, les 12 000 €, c'est pas de l'argent que j'ai mis, hein. Voilà, moi j'ai mis beaucoup moins que ça. Mais en revente, et si je voulais revendre tout ça, on aurait, je pense, une fourchette un peu plus minime, hein. Je pense qu'on commencerait sur du 8 000, 7 000, voilà à peu près. Et maximum 10 000, mais pas plus, voilà. Clairement, ça dépendrait de la paire, ça dépend de l'état, ça demande un peu de temps, etc. Mais voilà, toutes les paires neuves en taille 43, ça se revend 12 018 €. Voilà, donc c'est énorme. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu ferais avec 12 018 €.
Voilà, si t'achèterais des paires, si tu achèterais des sapes, si t'achèterais une voiture, dis-moi en commentaire. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère que cette petite présentation de paires vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à le faire, à vous le présenter. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, ça montre que le contenu vous plaît. Je vous mets également mon Instagram si jamais vous voulez vous y abonner. Je vous rappelle que j'organise tous les mardis un sneakers game qui est un jeu en rapport avec les sneakers, c'est un quiz, voilà. Et pour le gagnant je fais gagner un cadeau à chaque fois, voilà, un petit cadeau au hasard, c'est des trucs assez sympathiques. Donc voilà, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, tout est en description. Et on se retrouve du coup samedi prochain à 10h30. Et sur ce, passez un bon week-end la mif. Peace.